Face à la précarité grandissante des étudiants, faut-il élargir et réformer le système des bourses? La ministre à l'enseignement supérieur a ouvert la porte à cette réflexion ce matin. L'occasion pour nous d'aller voir ce qui se pratique chez nos voisins européens et au Danemark. Le système est simple. Le pays a décidé de verser un revenu à tous les étudiants, quelle que soit la situation de leurs parents. François-Xavier Ménage et Sylvain Roland sur place. C'était son rêve d'étudiante. Un appartement rien que pour elle, sans avoir besoin d'un petit boulot. Gabrielle est en deuxième année de droit, voici où elle habite. C'est votre logement ici? Oui. Combien de mètres carrés? 24 mètres carrés. Et ça coûte combien? 3000 couronnes par mois. 400 €. Et même pas besoin de demander un coup de pouce à sa famille. Gabrielle touche une aide de l'État, peu importe les revenus des parents. C'est automatique dès qu'on rentre à la fac. Chaque mois, je reçois 750 € de l'État sur mon compte bancaire directement. C'est vrai que c'est une sécurité ici au Danemark, en fait, de pouvoir étudier, de savoir qu'on n'aura pas besoin d'être inquiet chaque mois si on aura assez d'argent pour boucler la fin du mois. Gabrielle est franco-danoise. Puisque ses parents payent leurs impôts ici, elle peut donc profiter de la bourse étudiante. C'est bénéfique pour elle, pour le pays aussi. Un étudiant qui a étudié et qui obtient un boulot à la fin, il pourra payer des taxes beaucoup mieux que quelqu'un qui n'a pas étudié, ça c'est sûr. Ça s'appelle le retour sur investissement. Voilà. En France, si l'on devait caricaturer, les étudiants sont de grands enfants et c'est d'abord la famille qui les aide. Au Danemark, c'est l'État qui est responsable et investit donc massivement pour eux. La preuve, à la fac. À l'université, on ne paye même pas de droit d'entrée, les études sont totalement gratuites. Le gouvernement, on l'a vu, verse une sorte de revenu étudiant universel, peu importe votre situation. Puisqu'ils sont payés pour étudier, les élèves ont le sentiment d'avoir un travail en soi, avec un salaire tous les mois. Bien entendu, il y a des conditions de réussite. Il faut passer ses examens tous les semestres et on ne peut pas redoubler plusieurs années de suite. De tous les pays d'Europe, le Danemark est celui qui investit le plus dans l'éducation et vous allez voir que tout est bon pour aller à la fac. Et pour cause, quand un Danois de moins de 25 ans est au chômage, il est très fortement incité à reprendre des études supérieures. Sinon, il y a sanction, nous explique ce spécialiste du système éducatif danois. L'équivalent du pôle emploi danois pousse les chômeurs à retourner étudier plutôt que de leur trouver un petit boulot pour dépanner. Parce qu'ici, il est essentiel que vous développiez des compétences qui vous serviront ensuite toute votre vie. Et ainsi, ça vous évitera de retomber dans des périodes de chômage. Donc impossible de toucher des indemnités si vous ne reprenez pas des études. Priorité aux études supérieures donc, et pour les petits boulots, au Danemark, eh bien c'est quasiment réservé aux adolescents pour leur apprendre l'autonomie. Attention, ce qui suit est très surprenant. Au lycée, un Danois sur 2 travaille. Un petit boulot le matin, le soir, le week-end, avec un vrai contrat de travail. Une manière de responsabiliser. Benjamin a commencé dès le collège. J'ai démarré quand j'avais 13 ans. D'abord en livrant les journaux et en tondant les pelouses et en faisant les jardins. Je touchais environ 300 € par mois au début. Et puis, au fur et à mesure, j'ai gagné plus parce que je travaillais plus. Bien sûr, tout cela était déclaré. J'ai payé mes premiers impôts à 13 ans. Découvrir le marché du travail à 13 ans et ensuite être payé pour faire des études supérieures. Décidément, le modèle scolaire danois, observé dans toute l'Europe, a quelque chose de différent.